voudrais remercier mes collègues des régions qui vont vivre la même situation que chez nous en Gaspésie. Donc, notre point de presse porte sur le bois d'œuvre, la crise appréhendée du bois d'œuvre. J'aimerais d'entrée de jeu dire que le Québec n'a absolument rien à voir avec une crise forestière commerciale, avec les États-Unis. Nous avons répondu à leurs doléances avec la mise en place d'un nouveau régime forestier. Mais les libéraux du Québec ont été incapables de faire reconnaître notre régime particulier par le fédéral et par ricochet par les Américains. La crise était prévisible et cela fait plus d'1 an que le gouvernement aurait dû agir. Sa stratégie est complètement improvisée. Hier, en conférence de presse, le gouvernement confirme avoir envoyé une lettre au fédéral la semaine dernière pour une rencontre. La question, est-ce qu'ils ont eu un accusé de réception? D'abord, le gouvernement a embauché le négociateur Raymond Chrétien beaucoup trop tard, à la fin de la période de grâce. Il aurait dû être embauché en octobre 2015, à la fin de l'accord. Son mandat, négocier les quotas, ce qui implique que la spécificité du régime québécois n'a pas été retenue dans les négociations, donc le régime n'existe pas. Le ministre aime vanter son forum Innovation Bois, qui a eu lieu il y a quelques semaines, et qui arrive aux mêmes conclusions que le sommet sur la forêt, tenu par le Parti québécois en 2013 à Saint-Félicien. Nous avons perdu 2 ans et demi où on aurait pu agir de manière préventive. Le gouvernement aurait dû également créer une alliance stratégique avec les constructeurs américains il y a plus d'1 an pour faire pression sur le lobby de producteurs de bois aux États-Unis, car on sait que dans un contexte de crise avec les Américains, le prix du bois d'œuvre aux États-Unis augmente, puis ça fait l'affaire de bien des gens. Il faut également souligner que les garanties de prêt pour le mois d'avril, qui sont demandées au fédéral, et que les pénalités administratives que la ministre a annoncées hier qu'on devra supporter à partir d'avril, seront rétroactives à vendredi passé. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de vendredi passé, toutes les entreprises exportatrices de bois vers les États-Unis doivent engranger 25 % de leur exportation. Et là, on a un méchant problème. S'il y a des entreprises qui n'ont pas les liquidités en avril pour payer de manière rétroactive le 25 % de pénalité, on peut prévoir des faillites. Il y a des entreprises qui vont se mettre sur la loi de la protection des faillites et on va avoir un nombre considérable de fournisseurs qui ne seront pas payés. Il y a des gens qui vont perdre leur camion. Il y a toutes sortes de commerces qui vivent en périphérie de l'industrie forestière qui vont écoper. Autre preuve que le fédéral n'est pas intéressé par la forêt, dans son communiqué conjoint avec Barack Obama le 29 juin 2016, Justin Trudeau a accepté le principe d'un accord qui aurait pour effet de maintenir les niveaux d'exportation des exportations canadiennes à un certain pourcentage convenu de part de marché américain ou en deçà, ce qui veut dire qu'on va sur l'enjeu des quotas. Mais ce qui est pire, il souhaite qu'un accord futur couvre les entreprises de seconde transformation, alors qu'elles ont toujours pu jouir du libre-échange. Il veut sortir du libre-échange les entreprises de deuxième et de troisième transformation. C'est suicidaire. En conclusion, nous étions à Ottawa, moi et le député de Beauharnois, pour défendre avec le Bloc québécois les intérêts du Québec. On n'a pas envoyé de lettre, nous. On était directement sur place pour faire les demandes et on a fait notre travail. Merci. Je vais laisser céder la place à mon collègue. Alors, bonjour. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de revivre ce qu'on a vécu il y a une dizaine d'années. Pour mettre des chiffres concrets sur ce que mon collègue Sylvain Roy vient de dire, c'est que présentement, l'industrie forestière représente encore 60 000 emplois, essentiellement dans les régions du Québec. C'est 3,1 milliards de masse salariale, 250 municipalités qui sont directement touchés par l'industrie forestière. Et quand on se reporte à il y a plus de 10 ans, quand nous avons vécu la dernière crise forestière, c'est 40 % des emplois qui ont été perdus en région. Il y en avait autour de 100 000, on a réduit à 60 000, donc on ne pourrait pas
se permettre une nouvelle crise de l'industrie forestière. Donc, il faut comprendre que dans les régions, c'est extrêmement important. Pour la MRC d'Antoine Labelle, pour prendre un cas concret, la MRC d'Antoine Labelle que je représente au nord de la région de Laurentides, lorsque nous avons vécu la dernière crise forestière, 17 municipalités sur 17 se sont retrouvées dévitalisées dans des situations dramatiques où des familles devaient quitter parce que, justement, perte d'emploi. 3 usines principales, 3 usines de 3e, 4e génération, une même de 5e génération, plus de 100 ans. Fermeture, faillite dans les 3 cas. Est-ce qu'on veut revivre ça? Non, ça serait tout à fait inacceptable. Donc, les gouvernements doivent agir en conséquence. Merci, Sylvain. Donc, ce que mes collègues sont en train de vous dire, c'est qu'effectivement, avec la crise du bois d'œuvre et les quotas qui vont être imposés, on semble mettre un contexte économique très difficile pour ce qui est de l'exportation du bois d'œuvre au Québec. Mais j'aimerais ajouter une couche là-dessus, c'est-à-dire l'épidémie de bourgeons d'épinette, de la tordeuse. Tout près de 14 000 propriétaires de boisés au Québec vont être touchés. Et ça va toucher tout près de 850 000 hectares de forêt. En Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay et sur la Côte-Nord. Et moi, il y a de ça 2 ans, on l'a vécu sur la Côte-Nord. Ça a pris des travailleurs qui bloquent le chemin. On a été obligé de demander au ministre Lessard de l'époque de faire un tour en hélicoptère pour constater l'impact de l'infestation. Une fois que ça a été fait, des mesures concrètes ont été livrées pour la forêt publique. Mais présentement, rien n'est fait pour le secteur de la forêt privée. Et c'est pour ça qu'on est en train, avec l'alignement des planètes, d'arriver à ce qu'on appelle une tempête parfaite qui va, malheureusement, pourrait tuer notre industrie forestière. Ce qu'il faut comprendre aussi, avec l'épidémie qui a commencé en 2012, les arbres meurent d'ici 5 ans. Donc, ce que ça va faire qu'on devra récolter rapidement ce bois-là, et ce bois-là sera assurément sur les marchés pour être mis en vente. Donc, avec les quotas, on va avoir une surproduction, et avec les quotas, on va se ramasser avec beaucoup plus de bois, et malheureusement, avec moins de profit au bout de la ligne. Et donc, comme mes collègues Pagé en faisaient mention, et comme Roy aussi, nous allons avoir assurément des pertes d'emplois et un déséquilibre dans toute notre industrie, mais surtout dans tout l'équilibre de petites municipalités. Le gouvernement fédéral a mis 6 millions pour la pulvérisation. C'est pas assez. On en demande plus. Il faut protéger notre forêt. C'est notre avenir, mais c'est surtout aussi des emplois de qualité. Ça, c'est la vitalité des villages qui sont menacés. Alors, on demande assurément au gouvernement de bonifier cette aide-là et on demande surtout d'écouter tous ces producteurs de l'eau privée qui, dans certains cas, sont le pain et le beurre de plusieurs villageois partout au Québec. Merci. Oui, moi, je voudrais juste ajouter un élément, insister là, sur le fait que hier, la ministre Anglade et le ministre Blanchette se pètent les bretelles en disant qu'ils demandent au gouvernement fédéral de mettre en place des garanties de prêt pour l'industrie forestière, pour les représentants de l'industrie forestière. Alors, premièrement, on peut douter de la force de conviction si on regarde, premièrement, l'histoire récente là, des ministres du Québec face à Ottawa. Mais deuxièmement, c'est que ces garanties de prêt s'appliqueraient seulement au mois d'avril. Alors que, considérant que le gouvernement américain a déposé sa plainte vendredi dernier, il y a un bon 4 mois là, d'entre deux chaises qu'on doit couvrir également. Alors, on demande au gouvernement du Québec immédiatement de mettre en place un programme de garantie de prêt applicable dès vendredi passé pour soutenir les entreprises forestières dans les régions du Québec parce que, comme Sylvain Roy le faisait remarquer, c'est toute la filière en aval d'une industrie qui est menacée. Ça veut dire les fournisseurs. Ça veut dire les petits commerçants dans les communautés. Deuxième élément que je tiens absolument à ajouter, c'est qu'il ne faut pas négliger le fait que cette crise appréhendée, annoncée. Je veux dire, c'était écrit, c'était gros dans le ciel là, que cette crise-là s'en venait. Mais elle s'ajoute en plus à une surtaxe de à peu près 18 sur les usines qui produisent du papier sur calendrier. Ça touche en particulier l'usine de Dolbeau-Mistassini dans le comté du premier ministre. Hein. Le premier ministre aime bien se promener à Madagascar et un peu partout à travers le monde. Mais pendant ce temps-là, il y a une usine dans son comté qui est menacée. Et deuxièmement, une autre usine aussi, celle de Kenogami dans mon comté, qui produit aussi du papier sur calendrier, qui est menacée par cette surtaxe de 18 Alors imaginez, surtaxe de 25 sur le bois d'œuvre, surtaxe de 18 pour le papier sur
surcalenderie. Après ça, qu'on ne vienne pas nous dire que les régions puis les travailleurs forestiers vont passer au travers sans aide. C'est impossible. Alors, c'est pour ça que la demande d'hier des ministres Anglade et Blanchette n'est que de la poudre aux yeux. On demande au gouvernement de prendre ses responsabilités, d'agir à partir de vendredi passé, donc de retourner le timer un peu, là, à vendredi dernier, pour offrir lui aussi des garanties de prêt pour couvrir cette période-là. Merci. Sans ces garanties de prêt-là, est-ce que vous estimez qu'effectivement, vous avez évalué à combien le nombre d'usines qui pourraient fermer là, chez monsieur? Écoutez, c'est difficile à évaluer, là. Mais si l'histoire se répète, là, on a perdu tout près de 40 000 emplois lors de la dernière crise. Ça fait que 40 %. Donc, on peut anticiper la même chose. Et là, les entreprises, là, actuellement, sont encore en plus mauvais état qu'elles étaient pour passer au travers de la dernière crise. Donc, on peut anticiper, via la fragilisation de la période qu'on vient de passer, là, que ça peut être encore plus grave. Et vous les évaluez à combien? Si le Québec, par exemple, devait avoir son propre programme, ça prendrait combien de garanties? Ça prend des garanties qui viennent couvrir les pénalités administratives. OK? C'était 5 milliards au Canada lors de la dernière crise, dont Harper a laissé 1 milliard sur la table aux Américains pour essayer de clore le conflit. Et il avait dit aussi aux entreprises on ne vous accote plus si vous n'acceptez pas l'entente. C'est que les entreprises ont été prêtes à perdre 25 % des pénalités administratives parce qu'on avait gagné dans les différents tribunaux. Donc, écoutez, je n'ai pas fait le calcul pour le Québec, là, mais ça pourrait être de l'ordre de quoi, 25 % à peu près? À peu près. Quoique l'industrie forestière est plus puissante au Québec qu'ailleurs. En Colombie-Britannique, elle est très puissante. Ben, c'est ça, c'est le partage. Est-ce que le Québec a le moyen de se payer ça? Est-ce que le Québec avait les moyens de soutenir Bombardier avec la C-Series pour 1,4 milliard pour le même nombre d'emplois? Là, on parle de l'économie des régions du Québec. Hein. L'économie forestière n'occupe pas juste le territoire, elle s'en occupe. Et si on délaisse l'économie forestière, c'est un paquet de villages qui vont fermer. Hein, on va se ramasser avec un nouveau BAEQ, Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Là. Pour moi, la phase 2 va s'en venir. Donc, garantie de prêt. Le Québec est capable de fournir une garantie de prêt rétroactive à vendredi passé pour l'ensemble de la filière forestière parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les reins assez solides pour engranger le 25 %. Ils ne pourront pas, au mois d'avril, de manière rétroactive, payer la somme. Et là, je vous dis, c'est des faillites qui s'en viennent. C'est un paquet de petits fournisseurs. Fait que, ils doivent prendre leurs responsabilités. Puis, juste peut-être pour préciser, lors de la dernière crise, il y a de ça 10 ans, c'était l'Ouest canadien qui était affecté par la pine beetle. Donc, le même processus, le même schéma s'était exposé, à savoir que le bois de l'Ouest allait inonder le marché américain. Et là, on se retrouve avec l'Est du Canada et donc le Québec qui est touché. Alors, ce qu'on veut, effectivement, ce sont des mesures comme l'Ouest canadien a pu bénéficier pour nous assurer qu'il n'y a pas juste une survie, il y aura une suite à cette entente-là avec les Américains et que nos communautés vont pouvoir continuer à vivre l'industrie forestière. Merci. Merci beaucoup.